Scorpion, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juillet. Donc c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendant Scorpion et qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Alors il y en a encore qui ne connaissent pas leur ascendant et leur signe lunaire. Et bien dans ces cas-là, je vous laisse mettre en commentaire votre date avec la ville et l'heure de naissance. Comme ça, voilà, je vous donnerai les deux autres signes. Voilà, si vous avez des doutes également, je viendrai vous confirmer tout ça et vous pourrez aller les consulter bien évidemment pour avoir plus d'informations. Alors, par ailleurs, vous avez les consultations privées, donc il suffit donc de cliquer sur le lien que vous avez en dessous dans le descriptif de chacune de toutes mes vidéos. Voilà, vous cliquez sur ce lien et vous allez tomber directement sur mon site avec les tarifs de consultation. Alors c'est parti, on va regarder ce que vous réserve ce mois de juillet à mi-Scorpion. Alors, on démarre avec la carte des étoiles. Alors, la carte des étoiles, c'est une jolie carte. Voilà. Et qui nous parle souvent d'idéal, bien sûr, de souhaits qui se réalisent. Alors, vous voyez là, ici, elle est juste gênée avec la carte des nuages. Donc, du coup, forcément, ce sont toujours des perturbations, obstacles à la réussite, bien sûr. Obstacles au succès. Voilà, c'est un petit peu troublé, bien évidemment. Alors, du coup, vous êtes passé par une longue, ou vous êtes encore dans cette longue période d'épreuves difficiles. Donc du coup, c'est une période où vous avez l'impression qu'il y a pas mal d'adversité dans tout ce que vous allez entreprendre. En fait, vous avez cette impression, et ce n'est peut-être pas qu'une impression, que tout est bloqué, que vous n'avancez plus, voilà, que vous vous énervez sans cesse. Que vous êtes déçu, etc. Dans tout ce que vous entreprenez, voilà, cette impression que ça ne fonctionne pas, il y a un problème dans la réalisation de vos objectifs, bien évidemment. Alors là, on a la carte de la cigogne, donc voilà, on est sur cette énergie de changement. On a envie que les choses changent, qu'elles évoluent, on vise un idéal, j'ai envie de dire ici. Alors bon, du coup, alors on a la carte de l'anneau, donc en fait, ça peut, voilà, ça peut viser donc ça peut être viser donc un contrat, ça peut être l'idée de concrétiser une relation. Voilà, ça peut être aussi l'idée d'être pris dans un travail, etc. Donc voilà, on a vraiment cette notion d'engagement qui a du mal à se faire ici, puisque la carte de l'anneau est juste à côté. Donc ça va être au sujet des contrats, ça va être au sujet des engagements, c'est au niveau de la relation. Voilà, on vise quelque chose et on a du mal à l'atteindre, tout simplement. Alors, on a justement la carte des nuages ici, qui nous dit que voilà, c'est un petit peu difficile et un petit peu long. Du coup, on a la carte de l'encre voilà, qui vient souligner la lenteur des choses. Voilà, on est contrarié de toute façon. C'est quelque chose qui va nous contrarier, même concernant l'argent. C'est aussi des choses qui bloquent pour l'instant. En tout cas, au mois de juillet, c'est un petit peu comme ça. Voilà, peut-être même que ça date pas seulement du mois de juillet, de toute façon. Voilà, il y a des perturbations. C'est quelque chose pas qui vous décourage, mais qui parfois peut vous déprimer un petit peu, très franchement. Donc, la carte de l'encre, on vous dit ici qu'il va falloir de la patience, de toute façon, puisque c'est une carte très lente, et au vu de ce qu'on a juste avant, donc la carte des nuages, voilà, il vous faudra de la patience pour en venir à bout donc de ces entre guillemets problèmes, d'accord. Donc pour l'instant, on va dire que vous devez encore ramer et on vous demande patience ici. Donc concernant l'argent également, il se pourrait qu'il y ait quelques soucis financiers, évidemment passagers toujours, donc des perturbations financières, etc. Donc on a la carte de l'ours, donc effectivement ça peut concerner l'argent. Il y a un souci avec l'argent, il y a quelque chose en lien avec l'argent, ami, Scorpion, dans tous les cas. Donc voilà, vous allez donc en discuter. Vous allez attention au manque de concentration aussi, les Scorpions, pendant ce mois de juillet. Il pourrait y avoir un manque de concentration. Pour d'autres, ça peut être une petite déprime passagère ici. Voilà, les contrats bloqués, etc. Vous voyez, donc les choses ont du mal à avancer, en tout cas en cette première partie du mois de juillet. Ça va pas être le très très bon moment. Alors voilà, on va de toute façon avoir des conversations, on va avoir des nouvelles, mais les nouvelles que vous allez avoir, en tout cas tout ce que vous entreprenez par rapport à ça, c'est pas ce que vous allez espérer. Le résultat ne sera pas ce que vous allez espérer, du moins en tout cas première partie
de ce mois de juillet. Alors, on va parler de la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, c'est aussi une carte qui parle de changement. Et alors là, elle touche aussi la carte de l'ours. Donc, en fait, il va s'agir de changements concernant vos finances. Bon, ça peut être un changement au niveau du travail aussi, un niveau de carrière, parce qu'on voilà, on réfléchit à avoir des revenus plus élevés, bien évidemment. Donc voilà, tout ça, vous voyez, on a la carte de l'ours en carte principale, et en carte dominante, on a la carte de la croix. Donc, clairement, il y a quelque chose autour de l'argent, un souci. On doit arranger un souci d'argent, de toute façon. Donc, vous allez vraiment en discuter de toute façon. On a la carte du renard. Il se pourrait même que certains aient des entretiens pendant ce mois de juillet. Ça, c'est possible. En tout cas, il va y avoir des dialogues. Des sujets, peut-être même de nouveaux sujets qui seront mis sur la table. Vous voyez, on va parler de changements concernant le travail. C'est vraiment ce qui ressort. Donc, alors pour certains, ça peut aussi être une petite amélioration de votre intimité, par exemple, dans vos relations, hein, quand même. Ça peut même être des sujets pour une éventuelle grossesse. Ah, ça c'est possible aussi, hein, pour ceux qui désirent avoir un enfant. Même si je ne le souligne pas vraiment, puisque la carte de la cigogne est seulement associée à la carte de la lune pour le côté grossesse. Donc, voilà, je le dis quand même. Donc, voilà. Alors, c'est vrai, elle est associée à la lune, donc c'est vrai que ça peut symboliser la maman, la fécondité, etc. Mais ça parle aussi de travail. Donc, il y a du changement concernant le travail. Encore une fois. Vous voyez, donc on est vraiment sur ces énergies. Alors, c'est juste dérangé par la carte des nuages. Donc, voilà, ce sont des changements, certes, mais qui peuvent créer des tensions. Ou alors des changements qui ont du mal à s'effectuer. On a du retard. On vous sent déçu, de toute façon. Alors, du coup, on a la carte de l'anneau juste au-dessus. Elle est en dessous, elle est au-dessus, pardon, de la carte de la cigogne. Donc, il va y avoir des modifications. Des modifications dans vos unions, des modifications dans vos contrats, des changements dans la vie, dans votre vie de couple. Ça, c'est possible aussi, parce que la carte de la cigogne marque des changements. Ou encore, voilà, c'est au niveau des contrats, hein, ça peut aussi être tout ce qui va concerner, tout ce qui va parler d'engagement finalement, ici. Alors, elle est associée directement à la carte de la lune, donc on va parler quand même de relations superficielles ou encore de manque de confiance. Voyez, donc si vous êtes attiré par quelqu'un, hein, ça c'est possible que vous soyez fortement attiré par quelqu'un pendant cette période. Il y aura un côté quand même un peu superficiel dans cette relation, je dois vous dire, puisqu'on a toujours un petit côté froid avec la lune. Donc après, ça peut aussi être les couples, hein, qui sont ensemble depuis un certain moment déjà. Bon, ben voilà, c'est un petit peu froid. Pour d'autres, ça peut être emprunt à des illusions aussi. Voilà, donc il y a un côté... il y a des choses qui ne se réalisent pas finalement, amis scorpions, qui ont du mal à se réaliser. Donc on rêve, on veut, mais il n'y a pas de concret finalement dans toutes ces histoires. Alors, par contre, en revanche, si vous décidez de faire un crédit ou d'emprunter de l'argent, on a quand même la carte de l'ours et la carte de l'anneau, hein, qui sont collées. Donc ça, ce sont des crédits et alors très souvent accordés, d'accord ? Alors ça peut aussi être simplement l'idée d'être soutenu matériellement, financièrement, hein, bien sûr. Alors, ce qu'il y a, c'est voilà, ça peut aussi être une modification par rapport à vos crédits, à vos emprunts, etc. Ça peut être ça. Alors, le problème, c'est que la carte de l'anneau, encore une fois, est associée à la carte de la croix. Donc, alors, l'anneau et la carte de la croix, c'est... Alors, bien sûr, on est dans des déceptions, hein, de toute façon. Ça peut être des unions qui sont difficiles à supporter. Voilà, on est ensemble depuis longtemps. Voilà, on est obligé de supporter, on est obligé de faire avec. C'est devenu un petit peu froid, distant. Voilà, ça peut être ça. On est, dans tous les cas, c'est... une énergie qui nous dit qu'on est amené à subir, en fait, la relation, quelle qu'elle soit, hein. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose de très épanouissant finalement. On parle de sacrifice, c'est empreint de sacrifice en fait, en fin de compte, vous voyez. Alors, ça peut parler aussi malheureusement d'annulation de projets, de choses assez... de choses qui arrivent que vous ne vouliez pas forcément, en fait, c'est pas ce que vous espérez. Donc on sent vraiment la déception. Mince. Alors, du coup... Alors, on a la carte de l'encre. La carte de l'encre, alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est à côté de la carte du renard. Ensuite, on a la carte du bouquet, on voit bien.
là, on va parler d'emploi stable, d'emploi durable, de CDI. Alors, sachez que la carte de l'encre et la carte du renard parlent de CDI, là. Donc, si on est en recherche d'un CDI, ça, c'est le bon moment. Alors, pour d'autres, ça peut juste marquer un attachement à son travail. Voilà. En tout cas, vous n'avez pas forcément de soucis à vous faire quant au travail. Si vous en cherchez un, il se pourrait que vous en trouviez un en deuxième partie du mois de juillet. C'est quand même plus sympa par rapport à tout ça. Alors, on a la carte des oiseaux, et la carte des oiseaux, c'est la communication. Vous voyez, là, on peut parler d'un entretien dans ces cas-là, parce que quand même, elle est entourée de l'encre, du renard, la carte de la tour. Donc, oui, on peut parler d'entretien. Alors, sinon, ça peut aussi marquer des déclarations officielles. Bon, ça peut être un problème juridique, bien évidemment, un souci avec l'État. Enfin, bref, on est dans le côté très administratif ici. Alors, il y a eu peut-être des mensonges, de l'immoralité, enfin bon bref, je ne vais pas rentrer trop dans ces trucs-là. Voilà, ça peut être des discussions entre collègues, des discussions d'affaires. En tout cas, on a cette notion de travail, savoir comment on va faire, comment on fait, etc. Ou alors ça peut être un métier où vous communiquez énormément, un métier de parole. Bref, en tout cas, on est dans ces énergies. Et la carte de l'encre qui est donc au-dessus de la carte, en dessous pardon, de la carte des oiseaux. Voilà, il va y avoir de la discussion, mais il va y avoir aussi de la nervosité possible. Alors, bon, peut-être beaucoup de discussions, mais qui auront du mal à aboutir. Vous voyez un petit peu comme si c'était des discussions un peu stériles qui menaient un peu à rien. Il y a des choses qui sont bloquées. Vraiment, c'est un mois malheureusement un peu bloqué. Vous voyez, c'est un peu c'est stand-by pendant ce mois de juillet. Ça ira certainement mieux au mois d'août. Voilà, on a des mois comme ça où ça se passe où c'est moins fluide. Voilà. Donc, du coup, on va parler de la carte de l'ours. La carte de l'ours, c'est l'argent et c'est votre carte principale. La carte de l'ours, bien évidemment, c'est voilà, les finances, c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est la solidarité, pardon, la figure paternelle, un homme. Vous voyez, ça veut dire beaucoup de choses, mais on va regarder les associations, ça c'est important. Alors, oui, il pourrait y avoir des pertes financières. Oui, il pourrait y avoir des factures qui arrivent. Voilà, ça, on a vraiment le côté panier percé. Donc, si vous pouvez faire un effort concernant les finances ce mois-ci, voilà, essayez un maximum, parce que la carte des souris à côté de la carte de l'ours, c'est jamais terrible. Voilà, aussi vite l'argent rentré, aussi vite ça ressort. Vous voyez, c'est vraiment ce petit stress financier-là. On est toujours un peu inquiet concernant ces finances, de toute façon. Alors ici, on va parler, donc j'ai dit on avait un crédit. Donc il se pourrait que vous ayez avoir affaire à une banque. Vous allez passer certainement faire un crédit ou faire une demande. Quelque chose autour de ça. On a vraiment cette notion qui ressort ici. Donc, alors pour d'autres, bien sûr, la carte de l'ours associée à la carte de la tour, ça nous parle aussi, c'est vraiment tout le côté institut financier, le pouvoir, les dirigeants. C'est quelqu'un qui a certainement un pouvoir avec l'argent et vous allez certainement, alors soit c'est vous qui avez ce pouvoir-là, bien sûr, ça peut être ça, soit voilà, vous allez avoir à faire appel à de l'aide ou alors faire des placements aussi, tout simplement. Alors du coup, voilà, on a le côté donc travail, salarié qui ressort l'argent, qui doit rentrer donc via le travail si vous en trouvez un. Vous voyez, on a vraiment, de toute façon, c'est un peu l'argent et le travail finalement qui ressort ce mois-ci. Voilà, on est dans le travail productif ici. On est hyper productif, amis Scorpion. Donc voilà, ça c'est quand même pas mal. Alors du coup, il va y avoir donc des dialogues, mais aussi quelques petites tensions concernant l'argent, toujours et l'argent. Alors du coup, voilà, c'est vraiment beaucoup, ça peut être des négociations financières qui peuvent être importantes. Alors on est dans la bourse, on fait des investissements volatiles, vous voyez, tout ce qui va être la crypto-monnaie aussi, des trucs comme ça, vous voyez, donc on va être un petit peu là-dedans finalement. Alors, on va parler de la carte de la Lune. La carte de la Lune, eh bien, c'est une carte qui déstabilise toujours un petit peu. Elle n'est jamais très stable, cette carte. Elle ne vient pas apporter, en tout cas, de stabilité. En plus, elle se trouve à côté de la carte des souris. Bon, eh bien, de toute façon, on est toujours un peu dans la même énergie, des tricas, des choses qui viennent se répéter comme ça. Certains
parce qu'on ne va pas forcément bien, on est stressé peut-être parce qu'on est au chômage, on a perdu son travail. Voilà, il y a vraiment ce petit... on se soucie quant à son avenir professionnel et financier de toute façon. Voilà, donc attention. Alors, si vous avez de l'argent qui rentre malgré tout, hein, eh bien, attention, il pourrait y avoir des achats compulsifs. Du coup, parce que cette énergie avec la carte de l'ours, c'est, on se retient pas forcément en fait. Vous voyez, on n'a pas une ligne de conduite vraiment stable. C'est pas la lune hein, qui va nous apporter cette stabilité, je vous ai dit. Donc voilà. Alors, du coup, voilà, donc déplacement, ça aussi les placements, c'est possible que vous en fassiez ou que vous jouez un petit peu avec l'argent, vous voyez, c'est quand même, ça c'est vraiment ce qui ressort ici. Alors, attention à pas prendre trop de risques non plus, bien évidemment, mais bon, je vais pas vous faire la morale. Hein. Alors, du coup, on va passer à la carte de la croix, votre dominante, c'est moi aussi. Alors, la carte de la croix, bah, on le sait, hein, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est une carte qui va marquer des sacrifices. On est obligé de passer par là pour, voilà, vous voyez vraiment le genre de carte. Vous la connaissez maintenant depuis le temps. Alors, du coup, elle se trouve malheureusement à côté de la carte des souris. Donc, non, clairement, ami Scorpion, on sera dans le manque. On aura une forme de souffrance, en tout cas, due à ce manque. Alors, ce manque de quoi? D'argent, d'amour. J'ai envie de dire d'argent, puisqu'on a la carte de l'ours en carte principale. Donc, non, clairement, ça va vous embêter. C'est vraiment un mois, même si vous avez de l'argent, hein, attention, je suis pas en train de dire que vous en aurez pas du tout, que vous allez tout perdre, hein, mais vous aurez cette impression de toute façon de ne jamais en avoir assez suffisamment qui rentre, que ça fonctionne pas, etc. Voilà, vous aurez vraiment, c'est vraiment cette énergie qui ressort systématiquement. Donc, alors attention à l'épuisement psychologique, amis, Scorpion, ne vous faites pas trop de mal s'il vous plaît, c'est les vacances, on se calme tranquille. Voilà, donc je pense qu'il n'y aura pas grand chose à faire. Vous serez buté dans votre, dans votre idée, dans vos idées en tout cas. Donc, ça c'est la carte de la lune qui nous dit ça. Hein. On sera un petit peu... personne pourra vous, entre guillemets, vous faire croire le contraire ou vous remonter le moral ou quoi. Vous êtes, voilà, vous avez cette idée-là et... rien ne vous arrête. Alors, du coup, on va passer à la carte du renard. La carte du renard, bon, ça c'est le côté sympa du tirage quand même. On a le bouquet, donc là, voilà, fin de mois de juillet. Alors, si vous y avez vraiment travaillé dur, hein, on pourrait soit faire augmenter son salaire ou activité, hein, peu importe. Voilà, on parle de promotion, donc forcément, on peut parler d'augmentation au niveau du travail. Il pourrait y avoir une augmentation de boulot aussi, malheureusement, en fin de juillet, mais c'est comme ça. Voilà, il y a plus de réussite dans le travail. Ça peut être un contrat de travail. Hein. Souvent, la carte du renard et la carte du bouquet, on est dans un contrat de travail ici. Alors, du coup, la carte de la tour, ici, qui est donc associée à la carte du bouquet et à la carte du renard. Eh bien, bon voilà, on peut trouver un nouveau travail dans un bâtiment, etc. Bon voilà, hein. Ça c'est classique. Du coup... Voilà, si vous aviez eu un souci, hein, vraiment, parce que ça c'est la carte de la tour qui le dit, si vous avez eu des inquiétudes par rapport à une situation difficile ou une situation illégale, enfin, des trucs un petit peu, voilà, un petit peu pas très... vous voyez le côté un peu fraude, pas arnaque, mais jouer un petit peu et prendre un peu de risque. Vous voyez, par exemple, si vous êtes à votre compte, hein, eh bien, voilà, donc je pense que vous allez être sauvé d'affaires. En tout cas, on a la carte du bouquet qui ne nous dit pas absolument le contraire. Donc, je pense que ça devrait bien se passer. Et on terminera avec la carte des souris. Ici, alors qui nous dit quand même que le bonheur parfois se fait attendre. Vous allez vraiment ressentir, c'est ce que vous allez ressentir. Vous avez l'impression que vous n'atteignez jamais vraiment le bonheur. Mais est-ce que le bonheur parfait existe vraiment finalement? Bon, en tout cas, on aura cette sensation. Hein, de toute façon, il y a un petit côté comme ça inquiet, très 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 inquiet tout au long du mois de juillet. Amis Scorpion, vraiment. Attention à vos idées, parfois qui sont un petit peu sombres, un petit peu pessimistes peut-être. Essayez d'écrire des petites pensées positives, ça peut vous aider si vous pensez que vous n'y arriverez pas ou que voilà, c'est absolument faux, bien évidemment, j'ai envie de vous le dire. Hein.
Voilà, donc des obstacles, et puis j'ai l'impression que ces obstacles vont vous engouffrer un petit peu. Donc voilà, amis scorpions, donc n'hésitez pas. En tout cas, allez regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Si ça se trouve, ils sont beaucoup plus sympas, donc ça va venir comme ça rééquilibrer les choses, d'accord? Et donc n'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. Si vous avez besoin de réponses à vos questions, n'hésitez pas donc à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me remercier en appuyant sur le petit bouton merci. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.